Comment ils vont? Merco a tout changé pour gagner à nouveau. Avec cette W15, la firme à l'étoile a radicalement revu sa copie pour essayer de se rapprocher de Red Bull, et on peut le dire, ça part de très loin. Pas évident puisque cette équipe est dans une dynamique assez difficile depuis le changement de réglementation, et bien entendu parce que 2024 c'est le baroud d'honneur de Lewis Hamilton. Allez, on en parle. Les gars, vous êtes encore 40% à regarder les vidéos sans être abonnés. C'est pas cool. Mettez-moi un petit pouce bleu si le contenu vous plaît, cliquez sur le bouton s'abonner et profitez de la vidéo. Mercedes doit absolument changer de dynamique en 2024. Alors je vous vois venir les gars, vous allez me dire qu'ils ont terminé deuxième l'an dernier, que c'est une progression, que c'est pas si mal. Non, on parle de Merco. Personne n'est là pour cueillir les framboises. Quand tu portes un nom pareil, c'est la victoire ou rien, et là depuis 2 ans on en est bien loin. Petit rappel pour les absents, Mercedes a gagné une fois depuis Abu Dhabi 2021, c'était au Brésil il y a 1 an et demi. Lewis Hamilton, son compteur, il est bloqué à 103 victoires depuis un moment. Mais ça on le sait. Quoi qu'il en soit, cette partie c'est un peu comme ce que j'ai fait pour Ferrari, même si en soi c'est un peu différent. Ça se ressemble parce que comme je l'ai dit, Merco n'est pas à sa place. P2 ça peut se prendre, mais avec la manière qu'on a vu l'an dernier, c'est pas top non plus. Mercedes en 2023 pour moi c'est une équipe qui est redevenue normale. C'est plus la machine qui arrive à tirer profit des situations quand elle a une opportunité comme ça avait pu l'être il y a quelques années, c'est une équipe qui fait des erreurs et surtout qui ne comprend pas bien sa voiture. Ces deux choses-là doivent absolument évoluer. Les gars, avant 2023, je n'avais jamais vu Lewis Hamilton dans ce mindset-là. Jamais. À aucun moment dans sa carrière, on ne l'avait vu critiquer son équipe ou attendre la fin d'une saison comme on l'a vu faire l'an dernier. Pour moi, 2023, ça symbolise une vraie descente pour Mercedes, une perte de vitesse. D'ailleurs, je vous le redis, ce qui m'a le plus inquiété perso, c'est leur trajectoire. On les a vus assez constants sur la première moitié de saison et demi, disons, mais après ça a été vraiment très compliqué. Allez, je vous file un petit chiffre. Sur les 7 dernières courses de la saison, ils se font battre par Ferrari 6 fois et 5 fois par McLaren. Ça fait mal. En fait, en fin de saison surtout, on a senti que cette équipe tâtonnait, qu'elle ne savait plus vraiment où elle allait et qu'elle avait hâte que ça se termine. Alors on parle de la nouvelle voiture tout à l'heure puisqu'elle répond à ces problématiques, mais je pense que c'est important d'avoir cette saison 2023 en tête avant de parler de la suite. Il faut aussi se rappeler que l'équipe commence la saison avec une philosophie aéro et termine avec une autre, donc elle change ses pontons. Elle change aussi sa structure technique avec le retour de James Allison et la mise en retrait de Mike Elliott en cours de saison, et ça, forcément, ça compte. Quoi qu'il en soit, tout ça est derrière cette équipe, qui se tourne donc vers 2024 avec cette nouvelle voiture dont on parle tout à l'heure. C'est la dernière année de Lewis avec eux d'ailleurs, non? J'aurais jamais imaginé vous dire ça un jour les gars, mais 2024 c'est la dernière année de Lewis Hamilton avec Mercedes. Je sais la news est tombée il y a 2 semaines, mais perso je m'en remets toujours pas. En tout cas cet élément est bien évidemment à prendre en compte puisque Lewis sera à nouveau un acteur principal de cette saison. Et Mercedes va devoir compter sur lui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je l'ai déjà dit, je ne vois absolument pas Mercedes le mettre de côté. J'ai l'impression qu'il a encore trop de vitesse, trop de choses à apporter pour qu'il mette tout sur Russell. Il est toujours déterminant dans le développement de la voiture, on le sait, ses retours techniques sont précieux. En vrai l'an dernier c'est lui qui tient la baraque. Le jeune d'à côté il est bon, mais il prend un peu l'eau, un peu de mémoire. En plus ça serait sacrément étonnant sachant le succès qu'ils ont eu ensemble. Connaissant le pilote et l'équipe, ça m'étonnerait que ça se termine comme ça, mais bon, l'avenir le dira. D'ailleurs, j'ai lu des trucs qui se demandaient s'il allait balancer sa saison. Honnêtement, je ne le vois absolument pas faire ça, même si la voiture n'est pas au top. Le mec est un compétiteur, il a sa relation avec Mercedes, 6 titres de champion du monde quand même. Pour moi, c'est impossible qu'il balance. Après, je me trompe peut-être, mais je crois pas. Par contre, ce qui va être bizarre pour eux, lui et même nous en vrai, c'est de se dire que cette saison, à chaque course, ça sera la dernière de Lewis avec Mercedes. En fait, ils ont tellement écrit d'histoires ensemble que j'ai vraiment du mal à imaginer ce que ça va donner. Mais bon, faudra en profiter. Qui dit départ de Lewis Hamilton dit année de transition pour Mercedes. Je pense que là-dessus, on sera d'accord. Parce que oui, je l'ai dit, Lewis est un grand professionnel. Oui, Mercedes fera tout de manière clean, comme on dit. Mais pour l'équipe, c'est sûr que ça va être un challenge. Parce qu'on va parler que de ça toute la saison. Ce baquet, c'est la clé du jeu de chaise musicale qui peut se mettre en place à tout moment. Donc forcément, ça va attirer notre attention, surtout si la saison n'est pas ouf sportivement. Ce que je ne souhaite pas, vous le savez. Donc une année de transition. Va falloir se préparer à l'après Lewis tout en subissant le fait que le siège est vacant, donc que les rumeurs enflent et disparaissent, ce qui n'est pas la meilleure des situations. Disons que c'est pas le truc le plus stable. Écoutez Toto. Oui, comme vous pouvez l'imaginer, nous avons déjà étudié les options disponibles. Nous aimons les opportunités qui se présentent à nous et peut-être allons-nous prendre des risques. Tout le spectre des pilotes est envisagé, d'un jeune sans expérience en F1 à un très expérimenté. Les managers ne perdent jamais leur temps après une annonce. Mais nous allons prendre notre temps parce que le spectre va des très jeunes talents qui pourraient être l'avenir, jusqu'à l'autre spectre, celui des pilotes qui offrent encore beaucoup de performances et des connaissances très riches. Honnêtement, je ne sais pas où la roue va s'arrêter, mais les prochains mois vont être intéressants pour évaluer toutes ces options. En vrai, tout est important dans ce passage,
Mais j'aimerais m'arrêter sur la dernière phrase. Les prochains mois vont être intéressants. Il y a moyen que cette silly season elle traîne. Parce que ce que Toto nous dit, c'est qu'il peut considérer un Fernando Alonso comme un Andrea Kimi Antonelli. Alors c'est une bonne nouvelle pour nous et le suspense, ça c'est clair. Par contre pour l'équipe, ça ajoute de l'incertitude et ça peut faire vaciller l'équilibre. Il leur faudra donc gérer ça au mieux. Après c'est une grande équipe, il y a beaucoup d'expérience, donc normalement ils sont capables de gérer ce genre de situation. On verra ça. Bon du coup cette W15 elle se bat aux avant-postes ou pas? Bougez pas, on va la voir. Parlons maintenant un peu de cette nouvelle voiture. Alors pour le coup je suis un peu surpris par la livrée. Après elle est magnifique. Un mix de noir et de gris, en vrai je kiffe. Pour moi Mercedes c'est les flèches d'argent avant tout, donc c'est très bien. Le plan de devant là, bijou. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais bon, quelle que soit l'esthétique de cette voiture, le plus important, ça reste l'aspect technique. Et je vous l'ai dit en début de vidéo, chez Merco, on a repris pas mal de choses. Cette W15, elle a été designée par une équipe menée par James Allison et elle est censée remettre l'équipe dans le droit chemin. Comprenez bien, revenir sur Red Bull au plus vite. Je laisse Toto Wolff vous en parler. Nous avons complètement changé de concept. Nous faisons évoluer le châssis, la distribution du poids, le flux d'air. Littéralement, nous avons changé presque tous les composants, car il n'y a qu'en faisant ça que nous avons une chance. On peut aussi se tromper, tout est possible. Mais allons un peu dans le détail de cette voiture. Déjà, il y a un gros changement au niveau de l'arrière puisqu'on adopte une nouvelle suspension arrière à poussoir donc, pour suivre les traces de Red Bull. D'ailleurs, on est aussi sur le format autrichien niveau ponton. En parlant de ça, les gars, il y a une vraie nouveauté sur les entrées d'air qui sont plutôt innovantes avec leur forme triangulaire. Ça va être à suivre. Au niveau de l'aileron avant, il y a aussi pas mal de changements avec le nose cone qui a été remonté, laissant un espace pour faire passer l'air et donc le rediriger vers les tunnels Venturi. On peut aussi voir un changement au niveau de la plaque supérieure. On a vu ça chez plusieurs équipes. Voilà pour quelques éléments de cette W15. Encore une fois, on en parlera plus en détail au moment des tests. C'est vraiment là qu'on pourra voir les dernières versions des voitures présentées. Dans tous les cas, James Allison l'a dit, les changements apportés à la voiture sont là pour disposer d'un train arrière plus prévisible et principalement réduire la traînée. Ils ont aussi pris en compte les retours de Lewis de l'an dernier puisqu'ils ont visiblement reculé la position du pilote dans l'habitacle. En vrai, ça va être vraiment intéressant à suivre parce que chez eux, on est sur un gros reset. Si on regarde bien, c'est un châssis complètement nouveau, une nouvelle boîte, une nouvelle suspension et pas mal d'ajustements aéro. On repart presque à zéro et comme l'a dit Toto Wolff, il ne faut pas se tromper. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas à l'œil nu puisque ça se passe sous la voiture, donc il faut espérer qu'ils aient aussi bien travaillé ça. Mercedes le sait, il y a une montagne à gravir, mais avec cette voiture et cet énorme reset, on peut dire qu'ils ont tout tenté pour le faire. En espérant donc que Lewis puisse aller chercher une ou plusieurs victoires sur sa dernière saison avec eux. De ce qu'on voit, on a l'impression que cette intersaison s'est bien passée, maintenant c'est à eux de nous le montrer sur la piste. Bref, c'est vraiment intéressant de voir ce qu'ils proposent, et j'ai hâte de voir cette voiture rouler à pareil. Vous en pensez quoi de cette W15 ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle voiture. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!